Aujourd'hui, nous allons explorer la nature profonde de la pensée créatrice du Créateur, cette force à l'origine de toute manifestation. En tant que médium, mais aussi en tant que chercheur indépendant, passionné par l'histoire, la science et la nutrition, j'ai eu l'immense privilège de recevoir un enseignement céleste. La source, mon contact spirituel, m'a fait l'honneur de m'expliquer le mécanisme mystérieux de la pensée créatrice du Créateur. Entrons directement dans le vif du sujet. Le Créateur est avant tout une énergie vivante, intelligente, pensante et créatrice, présente partout dans l'infini. Comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos, le Créateur existe sous plusieurs états, et c'est précisément ce qui fait sa puissance et sa singularité. Le Créateur possède deux états principaux. D'abord l'état fondamental, une énergie vivante, consciente, mais non lumineuse. Ensuite, l'état de pure lumière blanche, que l'on appelle la source. Pour mieux comprendre ces deux aspects, je vous invite à voir la vidéo « La naissance du Créateur ». Le lien sera en description. Ce que l'on nomme le Créateur n'est rien d'autre qu'une pensée vivante, consciente et créatrice, d'une grandeur incommensurable. La pensée créatrice est l'expression intrinsèque de son être. C'est le Créateur qui a tout pensé et engendré, bien avant que la vie n'existe. Cette énergie vivante, intelligente, a tout conçu, absolument tout. Les particules élémentaires, l'ADN, les réactions biologiques, physiques, chimiques, atomiques et mécaniques dans tous les domaines de la vie. Le Créateur incarne une force vivante, consciente et infiniment intelligente. Sa pensée, dotée de cette même vitalité, donne naissance à la vie elle-même. Sous l'impulsion de cette énergie vivante, les pensées du Créateur se matérialisent dans une dimension appelée l'astral, où réside le cœur de sa pensée créatrice. L'astral est donc la dimension de la pensée créatrice du Créateur. C'est dans cet espace subtil que les pensées prennent vie. Chaque nuit, lorsque nous rêvons, nous voyageons dans notre propre plan astral. C'est là que nos pensées et nos rêves s'animent, portés par la pensée créatrice du Créateur qui leur donne forme et mouvement. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas le cerveau qui est à l'origine de nos rêves, ni même de nos pensées. Le cerveau agit plutôt comme un récepteur, captant les informations transmises par notre esprit, lui-même relié à un créateur d'esprit, qui est aussi une émanation de la source. Ces révélations, longtemps restées secrètes, sont aujourd'hui portées à la lumière. J'ai d'ailleurs consacré d'autres vidéos à l'esprit et au créateur de l'esprit, que je vous invite vivement à découvrir pour approfondir votre compréhension de ce mystère. L'être humain possède donc une part du Créateur en lui, la capacité de penser, d'imaginer et de créer, car penser, c'est déjà créer. Et toute création commence par une pensée, celle du Créateur.